J'ai vécu dans une famille qui faisait du maraboutage, qui faisait de la sorcellerie. Ma tante, pour que je puisse travailler à l'école, elle m'emmenait voir des quimboiseurs de la Guadeloupe, des féticheurs, des marabouts. Mais avant de connaître Armée de prière et de délivrance, j'avais fait plusieurs églises. J'avais le concert du Saint et c'est parti. J'avais aussi la tension, tout cela est parti. J'avais aussi le diabète, tout cela est parti. J'avais un problème au côlon, tout est parti. J'avais aussi un problème de cholestérol, tout cela est parti. J'avais beaucoup de problèmes et de musculation. J'avais aussi un problème et de folie. Ce problème est parti. J'avais ma cheville qui me faisait mal, j'avais les genoux qui me faisaient très mal. Jésus m'a sauvé. Il m'a emmené à croire en lui. Parce qu'avant, je ne le connaissais pas. Maintenant, je suis délivrée. Je me sens bien. Je me sens heureuse. Toutes les oppressions que j'avais avant, tout cela est parti. Je donne gloire, levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens vers vous, mais avant de commencer, je dis merci à Dieu. Et je recommande ce moment de délivrance. Et je recommande aussi à ce que tout le monde puisse être touché par ce moment de parole, d'exhortation et de délivrance. Alors, mon histoire a commencé, ce n'est pas une histoire du fait que c'est véridique. J'ai vécu dans une famille qui faisait du maraboutage, qui faisait de la sorcellerie. Mais ce qui m'a emmené surtout à venir à Armée et de prière et de délivrance, c'est que j'ai eu un combat qui a commencé le jour de ma naissance. Ma mère, elle était mariée, mais elle avait des problèmes avec son mari. Ma mère, elle était une femme, je pense, qui était heureuse au début et de son mariage, mais plus les années passaient, plus elle avait beaucoup de problèmes. Donc cela fait que ma mère, elle a quitté son mari et elle a rencontré un homme qui était marié. Et cet homme avait 4 enfants. Cet homme a eu 4 enfants avec ma mère. Et nous ne portions pas le nom de notre mère. Et mon père, qui était un homme marié, ma mère a eu 4 enfants avec lui. Et après, mon père, je pense que c'est les liens de notre famille, côté paternel, côté maternel. Je suis de la Guadeloupe. Et la Guadeloupe est attachée par les sirènes des eaux. Tout ce qui est reine de la côte. Donc, c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure que l'on vit sur une île qui n'a pas de délivrance, que les gens qui ne pensent pas à Dieu, qui ne croient pas en Dieu, donc cela fait que nous avons beaucoup de problèmes. J'étais une petite fille qui ne travaillait pas à l'école. Ce n'est pas que je détestais l'école,
mais je ne voulais pas travailler à l'école. Ma tante, pour que je puisse travailler à l'école, a fait et qu'elle m'emmenait voir des quimboiseurs de la Guadeloupe, des féticheurs, des marabouts. On dit aux Antilles gadettes affaires. C'est un homme ou une femme qui garde tes affaires et on appelle ça gadettes affaires. Donc à partir de là, ils nous lavaient avec des feuilles que l'on allait jeter au bord de la mer. Donc là encore, c'était un problème. Après cela, ma mère, elle est décédée, mon père est décédé aussi, et nous avons quitté les Antilles et nous sommes partis sur la France. Mais en allant sur la France, nous vivions chez une tante, et cette tante, on n'était pas du tout heureuse, mais qui nous faisait aussi des débats. Tout cela, c'était des problèmes et qui commençaient pour nous. Alors, ce qui m'a emmenée à Armée de prière et de délivrance, c'est qu'en grandissant, j'avais beaucoup de problèmes. Et comme on nous a appris aux Antilles à aller voir des marabouts, des féticheurs, des quimboiseurs, donc notre génération a fait que l'on a continué là-dedans. Mais quand on va voir ce genre de personnes, cela ne nous arrange pas du tout. Au contraire, tous nos problèmes continuent. À partir de ce moment, j'ai continué à faire exactement ce que ma famille faisait. Et puis donc voilà. Et Dieu m'a vraiment sauvée. Dieu a fait que chaque fois que je rentrais dans un travail, il me faisait quitter ce travail, aller dans un autre travail. Et il y avait toujours quelqu'un qui me disait « Laisse tomber ce travail, je t'emmène dans une autre société ». Et je quittais. Après, il y a eu, ça continuait jusqu'à ce qu'un jour, je puisse travailler sur les vols Air France. Mais mes problèmes continuaient. Alors, un jour, ce qui m'a emmené, à aller à Armée de prière et de délivrance, j'avais un très grand combat. Mon fils, qui était très jeune, buvait de l'alcool, il fumait de la cigarette, il ne m'écoutait pas. Et moi-même, j'avais mes combats, et ces combats nous emmenaient à tomber vraiment dans la déchéance. J'allais d'homme en homme, et un jour, Dieu m'a fait comprendre que c'était quelque chose qui était très mal. Alors, je suis venue à Armée de prière parce que je connaissais l'apôtre Pierre Armand et une amie qui m'a aussi parlé de Armée de prière et de délivrance. Alors, mon combat a commencé quand je dormais. Je voyais un crocodile. Le crocodile me prenait tous les bras, tous les soirs et dans ses bras. Et ce crocodile me faisait crier tous les soirs. À partir de là, je me suis dit, ça ne peut pas du tout continuer. Et donc, un jour, je suis avec l'apôtre Pierre Armand, je lui ai raconté ce qui n'allait pas. Et puis, il m'a dit, je t'exhorte à aller à Abidjan. Donc, je suis venue une première fois à Abidjan et je suis retournée en France. Quand je suis retournée en France, ça allait très bien. Mais il fallait que je revienne encore sur Abidjan pour que mes combats puissent s'arrêter. Donc, mais avant de connaître Armée de prière et de délivrance, j'avais fait plusieurs églises. J'avais fait au moins 3 à 4 églises. Et donc, je suis revenue cette année à Abidjan. Et j'ai fait 3 mois à Katiola, qui est un centre, un camp de prière et de délivrance. Cela s'est très bien passé. J'avais le cancer du sein et c'est parti. J'avais aussi la tension. Tout cela est parti. J'avais aussi le diabète. Tout cela est parti. J'avais un problème au côlon. Tout est parti.
J'avais aussi un problème de cholestérol, tout cela est parti. J'avais beaucoup de problèmes et de musculation, c'est-à-dire que j'avais ma cheville qui me faisait mal, j'avais les genoux qui me faisaient très mal. Et si je vous disais mon âge, j'ai 65 ans. Donc, je m'appelle Maman Matou, que j'ai oublié de vous dire. Et puis, alors, tous mes problèmes des os que j'avais, tout est parti. Donc, je vous exhorte, peuple de Dieu, à ce que vous ayez aussi votre délivrance. Arrêtez d'aller voir les féticheurs, les marabouts qui ne vous apportent absolument rien. J'ai été voir ce genre de personnes, mais cela ne m'a rien emmené. C'est pour cela que j'ai cherché le chemin de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui me fait devenir heureuse. Aujourd'hui, je quitte Abidjan et je rentre en France avec la joie. Je rentre en France, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien spirituellement. Donc, je vous exhorte à faire ce que j'ai fait. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons tous besoin que quelqu'un nous guide. Et Jésus-Christ de Nazareth est là. Donc, je vous exhorte à tout du fait que vous avez un problème, un très grave problème qui vous emmène à la mort. Sans Jésus, je serais morte. Je ne serais plus là. Jésus m'a sauvée. Il m'a emmenée à croire en lui parce qu'avant, je ne le connaissais pas. Jésus, dans la Bible, dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Et cela est vrai. Nous avons suivi le chemin de nos ancêtres, le chemin de nos parents, de nos grands-parents, de nos mères, qui ne nous amenaient à rien du tout. Maintenant, je me sens libre. Je suis libérée de toutes ces oppressions. Donc, je vous exhorte à venir à Armée de prière et de délivrance qui va vous aider, qui va vous montrer le chemin où vous devez passer, qui va vous aider à avoir une délivrance totale. Maintenant, je suis délivrée. Je me sens bien. Je me sens heureuse. Du fait que toutes les oppressions que j'avais avant, tout cela est parti. Avant, ce que je faisais aussi, que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais un problème de sommeil. Je prenais toutes sortes de médicaments pour dormir. Et ce qui m'est arrivé, un jour, j'avais pris ce médicament, je l'avais mis dans mon tiroir. J'ai dit, Jésus, aide-moi à me débarrasser de tous ces médicaments. Mais j'ai gardé un petit bout de médicaments et dans mon tiroir de ma table de nuit. Et un jour, je m'apprêtais à aller travailler et je vois sur la table le bout de somnifère et que j'avais gardé dans ma table de nuit. Et Dieu voulait me faire comprendre, tu m'as dit que tu jetais tous ces médicaments, mais tu as gardé un bout. Et Dieu m'a fait comprendre que même si tu me parles, tu penses que je ne t'entends pas, mais je t'entends et je te vois. Donc, quand j'ai compris l'erreur que j'avais faite, j'ai pris ce médicament et je l'ai jeté à la poubelle. Donc, peuple de Dieu, je vous exhorte encore, vous avez besoin de délivrance, vous avez des problèmes spirituels, vous êtes malade, venez à Armée de prière et de délivrance. Vous avez un camp à Abidjan, il y a des camps et dans plusieurs endroits. Venez à Armée de prière et de délivrance. Cela vous aidera. Jésus, il est au contrôle de votre vie. Vous n'êtes pas tout seul. Et quand on prie pour vous, vous ne pouvez pas savoir que tout cela soit fait. J'avais aussi un problème de folie. Ce problème est parti. J'avais aussi des problèmes spirituels où j'étais attaquée. Tout cela est parti. Donc, je vous demande, je vous supplie même, venez à votre délivrance. Vous en avez besoin. Donc maintenant, je repars en France, je suis joyeuse. Je suis vraiment guérie de tout maux. Pendant la délivrance, je voyais tout ce qui se manifestait en moi partir.
Comme par exemple, je voyais des grands-mères que je ne connaissais pas du tout qui sortaient. Je voyais des serpents qui sortaient. Je voyais des crocodiles qui sortaient. L'esprit de folie, tout cela, je les voyais partir. Maintenant que je suis délivrée de tout cela, je suis devenue commando par la grâce de Dieu. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que d'être commando. Commando, c'est que nous-mêmes, moi-même qui étais à la délivrance, Dieu a fait et que je prie maintenant pour les autres et les démons s'en vont et les esprits s'en vont. Donc, commando veut dire quelqu'un, j'étais délivré, donc maintenant je prie pour les autres qui vont être délivrés. Voilà, c'est cela, être commando. Donc maintenant, je vais prier pour la fin. Et donc, Dieu, Père Saint, tu es merveilleux, tu es bon Seigneur. Tu as pensé à moi. J'ai quitté la France à des milliers et de kilomètres et pour venir dans ta maison. Oh Père éternel, que ton nom est bon. Tu es merveilleux, tu es bon Seigneur. Gloire et louange à toi, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen.